Et salut à tous, c'est Psyt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, compte rendu un peu après 4 mois d'utilisation et 10 000 km de la Tesla. Donc, du coup, on va se rentrer parce que pas mal de vent aujourd'hui et pas grand chose à voir à l'extérieur. Hop. Donc, petit compte rendu sur cette Tesla que j'ai depuis à peu près 4 mois et on va dire 10 000 km, qui roule beaucoup, qui roule quand même pas mal. J'ai eu pas mal de commentaires pour me faire un compte rendu après livraison, etc. Je voulais prendre un peu de temps pour le faire justement et éviter d'avoir un mauvais ressenti ou un bon ressenti un peu prématuré sur cette livraison de voiture. Alors sur la livraison, tout s'est bien passé, j'ai pas forcément eu trop de problèmes, mis à part que ma voiture était un peu en retard. Résultat, ce que ça a donné, c'est que j'ai dû avoir une voiture de prêt, donc une long range de 450 chevaux pendant un peu plus d'un week-end. Et ce qui a donné, c'est que j'avais l'intérieur premium, les chevaux en plus, etc. C'est un peu déroutant de reprendre une voiture de 300 et quelques chevaux et avec un son partiellement premium. Je vais couper ça parce que ça peut faire un peu de bruit. Et en fait, effectivement, les premiers tours de roue sur une Tesla Model 3 après avoir testé une Tesla Model 3 mais en intérieur premium, etc., et ça change quand même pas mal. Et ça fait un peu réfléchir sur l'achat qu'on a fait. Donc voilà, après, à part ça, j'ai été desservi par le Tesla Center de Bordeaux, très très gentil, aucun problème, petit café lors de la livraison de la voiture, le prêt était à leurs frais, même les supercharges que j'ai faites ont été pris à leur charge. Donc super. Qui a suivi la livraison, j'ai eu une voiture qui a aucun défaut d'alignement, etc. Tout s'est très bien passé. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis. Après, on peut dire que Tesla s'est vraiment bien amélioré depuis leur version chinoise. Donc moi, j'ai la version 7 chevaux fiscaux sur la carte grise, donc le moteur de la performance. Donc là-dessus, aucun souci, ça marche vraiment bien. Il y a de la poussée. Par contre, c'est une propulsion, donc quand il pleut et qu'on accélère un peu, le SP peut des fois ne pas forcément bien, laisser un peu de liberté au conducteur, et puis ça peut être un peu marrant, ça peut être dangereux sur plusieurs personnes qui se lancent là-dessus. Quoi dire de plus ? Pas grand chose, j'ai pas forcément eu de grands défauts à part le petit logo ici qui ne s'allumait jamais en rouge. Alors pourquoi, vous allez me dire ? En fait, j'ai fait un ticket sur l'application comme beaucoup de personnes, et ce qui a donné que j'ai réussi à avoir quelqu'un qui a fait un autotest de la voiture et qui m'a informé que la voiture n'était pas considérée comme livrée, donc du coup quelques fonctionnalités n'étaient pas présentes. Et en fait, au fur et à mesure, au bout de quelques jours, ils ont reset la voiture, et la voiture s'est considérée comme livrée, et puis toutes les fonctionnalités arrivaient. Donc voilà, un des seuls problèmes que j'ai eu. Il faut dire aussi que j'ai la porte-passager qui grince de temps en temps, qui fait des bruits un peu de... comment on peut dire, je sais pas. En fait, à force de rouler et avec le son, les basses, etc., ça fait des effets de vibration qui est assez désagréable. J'ai essayé d'aller voir le Tesla Center, mais en fait, c'est trop loin, ils prennent pas forcément en charge parce que c'est pas vraiment très gros comme bruit, et en fait, ça fait un bruit d'habitacle, vu qu'on est dans une voiture électrique, ça s'entend direct. Voilà. L'autre problème que j'ai aussi, c'est mon siège, donc conducteur, qui commence à grincer. Donc je sais pas si ça va s'entendre. Je pense que ça s'est entendu, et c'est assez insupportable en roulant.
Donc du coup, j'ai demandé au Tesla Center, j'attends les réponses. Donc voilà, c'est vraiment insupportable. Sur Internet, ils disent que c'est sur les premières versions des Tesla Model 3. Moi, j'ai la deuxième version et je l'ai quand même. Donc c'est vraiment chiant. Et c'est à chaque dodane, à chaque imperfection de la route. C'est vraiment, vraiment relou. Ça va falloir que ça soit corrigé. Le problème, c'est que ça m'embête un peu de faire 200 km sur une LOA aller et 200 km retour pour juste un grincement qui vont me mettre un petit coup de bombe, soit de WD, soit de graisse. Donc voilà. Concernant ça, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Sur l'intérieur, donc du coup j'ai été livré avec les tapis de sol, donc super bien. Donc c'est la version remise à neuf. Bon, elle est pas forcément propre, hein. J'ai pas forcément tout nettoyé. Les USB-C ici que j'utilise très rarement, accessoirement. Un petit accessoire que j'avais acheté, que tout le monde a, voilà, bon bah, avec les cartes, etc. Donc ça très bien. Par contre, sur ma version, en fait, c'est assez, à force, ça s'est un peu usé. Au bout de 10 000 km, parce que je l'ai mis dès le premier jour. Et à des accélérations, bah, du coup, ça fait vite. Et puis quand on freine, vite. Donc ça s'entend pas forcément, ça me dérange pas plus que ça quand on ferme. Mais voilà. Bah ici rien de bien méchant. Ici pas mal de choses. Bon bah surtout les masques hein, actuellement. Côté passager, pas de problème non plus. Donc le tapis de sol très bien, la boîte à gants assez petite, mais voilà qui sert pour deux trois affaires. Après voilà porte-passager pas de souci. Au niveau des vitres, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, attention aussi au bouton quand vous achetez une Tesla. Ce bouton-là, alors je ne pourrais pas le montrer, mais le bouton qui est ici, c'est un bouton d'urgence. Et en fait, à ne pas trop utiliser. Et c'est vrai que quand on fait rentrer des gens dans la voiture, et des fois, ils se trompent. À l'arrière, pas grand-chose, réellement. Je ne vais pas vous faire voir parce qu'il y a quelques effets personnels. Mais voilà, pas grand-chose dessus. Donc ça, voilà, livraison, etc. Tout ça. J'ai eu aussi quelques éclats de peinture. On dit que Tesla, c'est un peu fragile au niveau de la peinture. J'essaierai de mettre quelques photos en incrusté sur la vidéo. Parce que j'ai quelques éclats et j'ai reçu un devis de Tesla pour me dire si vous voulez refaire la petite peinture, bah, ça sera 66 € pour faire des retouches peinture à l'avant. Et en fait, c'est les graviers, etc. Honnêtement, j'ai pas déménagé depuis forcément de région, je veux dire. J'utilise toujours les mêmes routes. Et sur la Zoé, j'ai jamais eu d'impact de peinture. Sur mes deux anciennes Zoé, ou du moins je les ai pas vues. Je pense que effectivement la peinture peut être un poil légère. En termes d'accessoires, ce que j'ai mis aussi, c'est le pack Do It Yourself de Hangsho sur les leçons. N'hésitez pas à me demander, parce que là, c'est pas forcément le point à voir sur cette vidéo. Mais voilà, j'ai 2-3 choses à dire, effectivement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce qui est activé actuellement sur les voitures, quand vous achetez la SR+, c'est, il me semble, si je ne me trompe pas, 3 haut-parleurs ici devant, le haut-parleur ici, donc pareil de l'autre côté, et derrière c'est la même chose. Les Hangsho, le petit câble Do It Yourself de Hangsho rajoute celui-là qui est présent dans la portière et celui-là, donc des deux côtés forcément. Donc voilà, donc ça rajoute 4 haut-parleurs pour 70 €. À peu près 60-70 €. Donc voilà. Sinon, pas trop d'esthétique non plus. Faut pas oublier que c'est une LOA. J'ai pas envie de mettre trop de fioritures dans cette voiture. Voilà, donc Spotify. J'ai pris le pack premium en termes de connectivité. Pour moi, c'est un peu une obligation. Après, effectivement, on peut faire un partage de connexion. Ça m'intéresse pas forcément. J'ai pas envie de m'amuser tous les jours à faire ça. Et puis voilà. En tout cas, sur iPhone, c'est pas forcément pratique. Peut-être sur Android.
effectivement. Là, moi, je paye Spotify, donc voilà. Sinon, voilà, c'est comment ça s'appelle? Connexion Premium, effectivement. Voilà, je l'ai pris parce que, voilà, pour que ça soit Maps ou que ça soit euh, Maps et puis Spotify, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis voilà. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Si, pour être vraiment honnête avec tout le monde, les jeux, donc que ça soit le web, donc le navigateur est assez lent, euh, utile pour quelques recherches Google, mais c'est assez lent et c'est pas vraiment très très pratique. Mais bon, il est là, donc on l'utilise. Divertissement, donc tout ce qui est divertissement, ça va être les jeux. Alors, les jeux, ouais, ok, c'est bien pour amuser, etc. Le nouveau jeu qui est sorti il y a un mois de ça marche très bien et pas trop le ralentissement. Par contre, si vous commencez à jouer au style de Mario Kart à deux, donc avec une manette, donc moi j'avais une manette de Xbox et je l'ai gardée dans la voiture, et volant et manette, ça rame pas mal, donc c'est un peu inutilisable. Ça marche, hein, c'est bien pour les gosses, mais effectivement, c'est pas hyper utile. Et puis Skyforce, bah là, ça marche vraiment bien. Il y a pas trop de ralentissement, ça marche vraiment bien. Voilà. Concernant le théâtre, Netflix, en fonction de d'où vous êtes, donc sur les superchargeurs ou chez vous, donc en Wi-Fi, ça a vraiment bien marché. Par contre, quand vous êtes sur un superchargeur qui capte la 4G, mais comme là, bah voilà, 2 bars, quelque chose comme ça peut être, il peut y avoir des ralentissements ou de la dégradation de qualité. YouTube, c'est à peu près pareil. Le 1080 a un peu de mal à se décoder. J'ai l'impression de temps en temps, il n'arrive pas à charger le buffer. Et puis voilà, c'est du gadget. Hein, faut pas se le leurrer. Faut pas se leurrer. C'est un gadget et ça peut être utile pour du 720p, regarder une petite vidéo pendant 15 minutes en train de recharger. Mais voilà. Toybox, bah moi j'utilise principalement le Boombox. J'avoue que c'est assez marrant, c'est rigolo. Un feu rouge, on met la cucaracha. Et puis les gens se demandent d'où sort ce son là. Et c'est marrant, c'est pour rigoler. Après les autres trucs, j'ai vraiment pas trop utilisé. Contrôle anti-pollution, c'est juste vraiment pour pour se marrer. Romance, bon bah voilà, ça met le chauffage à fond. Les sièges chauffants, donc voilà, après, si vous êtes chez vous, autant aller dans votre canapé. Planche à dessin, bon bah voilà. Mars, Père Noël, route arc-en-ciel, c'est du gadget, c'est un peu de l'easter eggs qui sert à rien. Et peut-être à Noël, effectivement, je mettrai peut-être le Père Noël pour faire marrer le petit. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour concernant le coffre de devant est vraiment très pratique. J'avoue que là, c'est vraiment très très utile. Il est assez grand pour un gros sac de sport. Honnêtement, ça marche vraiment bien. L'arrière est top aussi. Le sous-coffre est vraiment très très bien et gros. Et puis on peut mettre tout dedans, enfin tout ce qui est câble de chargement, etc., etc. C'est vraiment bien. C'est très utile, honnêtement. Et puis ça laisse un coffre hyper propre parce qu'on met tout dedans. Donc voilà, pas grand chose d'autre à redire. Je pourrais faire un point aussi sur la recharge chez moi. Vous avez peut-être déjà vu la recharge que j'avais fait pour la Zoé. C'était une prise Legrand Green Up que j'avais installée. Et du coup, j'ai installé une prise P32, non, je sais plus, une 16 ampères, les bleus. Donc du coup, j'ai installé ça chez moi sur un compteur vraiment à part, etc. Ça marche vraiment bien, ça recharge, au lieu de recharger à 13 ampères, on recharge à 16 ampères. C'est un peu plus sécure. J'ai acheté le petit câble en plus de Tesla à 50 euros qui est arrivé en quelques jours, vraiment super. Donc vraiment, ça marche vraiment bien. Pas de dégradation sur les sièges. Honnêtement, bon là, ça se voit comme ça à la caméra, mais honnêtement, c'est resté comme neuf. Même pareil là, c'est vraiment vraiment de la bonne cam. Je les nettoie avec du lait de bébé si ça intéresse les gens. Lait de bébé ou lingette à action pour nettoyer les gosses, les bébés. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Essayez de faire gaffe à ce que vous mettez sur votre simili-cuir là, parce que ça peut marquer très vite. C'est-à-dire que des fois il y a des traces qui restent et puis qui ne partent pas. Donc voilà.
pas grand chose d'autre à dire honnêtement. La voiture fonctionne vraiment bien. Souvent elle est un peu récalcitrante avec la pression des pneus. Voilà, ils disent de gonfler à 2 bar 9. Il suffit qu'il fasse un tout petit peu froid pour que ça descende à 2 bar 7 et le matin ça te dise, bah voilà, comme là il fait quoi? Il fait 14 degrés, ce matin il faisait 6 degrés, ça me l'a mis, ça me l'a sauvegardé. Mais bon, faut un poil surgonfler les pneus. 3, 1 bar, j'ai entendu. Alors je sais plus comment il s'appelle, un YouTuber qui parlait de ça. Il a une Tesla, mais je me rappelle plus, je regarde tellement. Donc vraiment, il disait qu'il fallait un poil surgonflé à 3 bar 1 pour que ça redescende un tout petit peu. Et franchement, honnêtement, c'est ce que j'avais fait. Et au bout de 2 mois, ça part un petit peu. Donc voilà. Voilà mon ressenti sur la voiture par rapport à une Zoé ou par rapport à une voiture normale. Honnêtement, c'est une très bonne voiture. Le réseau de charge superchargeur, c'est vraiment un régal. Mais quand je vous dis un régal, quand vous avez fait 4 ans de Zoé à chercher des bornes, à vouloir des bornes soit gratuites, soit payantes, qui rechargent bien, qui soient fonctionnelles surtout, la Tesla, c'est vraiment un régal. Pour des trajets où je me dis je pars en Normandie, je pars à Paris, j'ai aucun souci de recharge. Je me pose, je sors de l'autoroute, je recharge. Des fois j'ai le temps de manger, d'aller aux toilettes et puis de revenir. La voiture est déjà chargée et c'est vraiment très très bien. Franchement c'est quelque chose qui ne me fera plus repasser sur une autre voiture électrique que Tesla. Sauf si voilà, le réseau de charge s'agrandit, où c'est beaucoup plus agréable. La voiture en tant que telle est vraiment très bien. Son gabarit est vraiment top aussi pour les longs trajets. L'autopilote, je pourrais refaire une vidéo aussi dessus parce que bon bah il y a du plus et il y a du moins quoi. C'est sympa, mais il y a des choses qui font un peu peur, et je pourrais vous faire des petits plans, hein. J'ai des routes que je prends pratiquement tous les jours et où l'autopilote se désactive parce que il croit qu'il y a un mur devant alors qu'en fait c'est comme une butée, enfin c'est une montée, et en haut elle croit qu'il n'y a plus de route parce qu'elle voit plus de ligne et elle se met en défaut, donc tout devient rouge et puis faut reprendre le contrôle direct. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des questions. En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur mes anciennes vidéos, sur la livraison, etc. J'aurais pu faire une vidéo avant, effectivement. Je m'en excuse, mais je préférais faire un ensemble global après 3-4 mois d'utilisation, etc. Je pense que c'est important, pas forcément de gens le fait, surtout après, il y a beaucoup de gens qui, par exemple Tesla 3 qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur 2 ans après avoir acheté la voiture. Voilà, honnêtement, 1 an, 2 ans, c'est vraiment bien. 10 000, c'est aussi bien. Moi, je les ai fait en 3-4 mois. La voiture roule beaucoup, donc je peux vous donner mon état d'esprit sur cette voiture. J'ai enlevé les aéro-wheels, comme vous avez pu le voir au début. Donc voilà. Pas grand chose de plus. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Au pire, je referai une petite vidéo un peu, pas FAQ, mais avec la globalité des questions que vous avez. Et puis, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et puis, donc, si vous avez des questions là-dessus, sur la livraison, sur tout ça, si j'ai pas été très clair. Si vous avez des questions aussi sur mon ressenti sur le Hankshow Do It Yourself, sur le son, je peux vous en donner aussi. Et puis sur l'autopilote, sur tout ça. Honnêtement, très bonne voiture. Donc n'hésitez pas, hein, les codes de parrainage sont maintenant désactivés. Merci aux 2-3 personnes qui avaient mis mon code de parrainage. Super sympa, vraiment, c'est vraiment cool. J'espère que votre voiture et vous se comportez, se sentent bien avec ce nouveau mode de voiture, nouvelle voiture, etc. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. J'espère très très bientôt. Ciao tout le monde!